David Iboutou, Christian Penda Ekoka en a été ces derniers mois, l'une des principales victimes de cette intolérance incompréhensible. Abonnez-vous en activant la cloche de notification pour recevoir la primeur de nos futures publications. Qu'il faut comprendre sur le cri de colère de Maître Christian Ntimban-Bomo à la suite du décès brusque de Christian Penda Ekoka. Le billet de Christian Ntimban-Bomo intitulé « Les rips de la honte » fait l'objet de plusieurs interprétations depuis sa publication il y a un instant. Son avis est diversement interprété entre des internautes qui partagent son opinion et ceux qui la désapprouvent. C'est surtout à cette dernière catégorie que j'adresse cette brève reprécision telle que j'ai compris l'esprit du dit texte. Le décès brusque de Christian Penda Ekoka a terriblement choqué Christian Ntimban-Bomo tout comme plusieurs d'entre nous d'ailleurs. Fort de la foule de RIP de convenances dénuées de toute âme dont nous assisterons interloqués sur les réseaux sociaux, il en a profité, comme on le voit souvent lors des palabres au cours des obsèques chez les peuples de la forêt, pour s'offusquer et crier sa colère saine. En effet, ce qui désole Christian Bomo est, comme beaucoup le savent, ce discours ensauvagé sur la toile, ses propensions à l'injure facile, ce recours à la calomnie et ces formes d'outrance langagière dont certains en font une arme contre tous ceux qui n'épousent pas leur raisonnement. Christian Penda Ekoka en a été ces derniers mois, l'une des principales victimes de cette intolérance incompréhensible. Le dire est une vérité de la palissade. Certains ne le savent peut-être pas. Tout le monde n'a pas la résilience mentale nécessaire de Célestin Djamon, Ntimban-Bomo, Serge Espoir Matomba, Owen Aguigny, etc. Malgré les apparats, pour résister aux attaques ad hominem lancées par des individus, qui le font souvent en meute, comme pour multiplier des coups et espérer asséner le coup fatal à l'adversaire ou à leur contradicteur. Certains, malheureusement, digèrent très mal ces coups et peuvent souvent se laisser aller au pire. Le philosophe Sartre disait que « les mots sont comme des pistolets chargés ». Parler c'est tirer. Combien d'individus savent que cloîtrés derrière leur clavier, en jouant les pseudo-combattants érigés dans une espèce de milice cybernétique et en éructant leur haine viscérale pour un oui ou pour un non contre des citoyens engagés, ils auront, quelque part contribué à les tuer à petit feu? Ils n'ont jamais imaginé la douleur que peuvent procurer des paroles infamantes et déshonorantes surtout quand celle-ci est causée par des compagnons d'hier qui se plaisent pour une divergence d'opinion à vous jeter à la vindicte populaire si ce n'est lancer des fatwas contre vous. Ils ne savent pas que ça tue. C'est dans cet esprit mes amis, que Maître Christian Ntimban s'offusque et s'étonne de ces RIP sans âme et davantage teintés de cynisme. Travaillons à la culture d'un réel débat démocratique dans la tolérance et la courtoisie de nos divergences idéologiques et de nos opinions sur les différentes actualités de notre pays. Telle est la moralité qui se dégage de ce cri de colère lancé comme dans une palabre d'obsèque devant une dépouille encore chaude à tous ceux qui volontairement ou involontairement entretiennent les germes de la violence verbale dans le débat public au Cameroun. J'ai dit. Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube,